Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Charles-Étienne Lavoie s'est récemment illustré lors du championnat du monde d'entraînement fonctionnel tenu à Oslo, en Norvège. L'athlète du Témiscouata n'a pas manqué son baptême international, terminant au 15e rang sur 50 participants inscrits dans la classe individuelle senior. C'était vraiment le fun, c'est une belle expérience. C'était niveau mondial comme ça, c'était bien organisé aussi. Il y avait beaucoup de staff là, pour la préparation de l'événement. Puis la salle aussi, c'était le fun, c'était gros, puis il y avait du monde en masse. Charles-Étienne Lavoie a réussi à se hisser parmi les meilleurs du grand rendez-vous, même s'il était embêté par un rhume et une blessure au doigt subie quelques jours avant son départ pour l'Europe. Lors de la deuxième épreuve, il a aussi ressenti un inconfort à l'épaule. Ça a quand même bien été, malgré les petits pépins qui arrivent des fois. Là, je me suis fait une petite blessure au deuxième entraînement, là, mais ça fait partie de la game, ça fait partie de l'expérience, puis on va être mieux préparé pour l'année prochaine. J'ai une petite coupure, une petite bad luck avec un couteau, mais c'est ça aussi, ça fait partie de la game un peu, là, partie de l'expérience, puis je m'en fais pas avec ça, puis l'année prochaine, je vais savoir quoi faire. C'est sûr, ça m'a dérangé un petit peu, mais ça fait partie un peu de tout le processus. Là. Il arrive que du monde se blesse, ou peu importe, là, fait que capable de compétitionner avec ça, ça fait partie un peu de l'adaptation. Là. Je suis bien content de l'avoir fait, puis je le ferai n'importe quand. Les compétitions d'entraînement fonctionnel demandent aux participants d'allier des mouvements d'haltérophilie à des exercices de gymnastique. En Amérique du Nord et à l'international, elles sont davantage associées à CrossFit, une marque déposée. C'est assez diversifié. Tu as une épreuve de force, tu as une épreuve plus de skills, tu as plus de cardio. Ils vont toucher un peu à tous les points quand on s'entraîne. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. On peut se démarquer dans une épreuve ou l'autre. Il y a tout le temps des forces et des faiblesses. Là. Fait que c'est le fun en ayant 6 entraînements comme ça à faire. Là. C'est diversifié puis on peut tirer notre épingle du jeu. Il a offert ses meilleures performances dans les 2 dernières épreuves en réunissant une 12e place et une 7e place, respectivement. Des résultats qui lui ont permis de terminer en force et de remonter au classement. Ça a quand même bien été. C'est les deux que j'ai plus aimé aussi. Là. C'était plus des choses là, dans lesquelles je suis meilleur un peu. Là. Pousser la sled là, sur un poids. Puis ça, c'est la dernière. Là. Puis il y avait aussi des snatchs. Là. Pas modérés, mais il y en avait beaucoup. Il fallait les faire toutes sans arrêter. Là. Il y en a qui arrêtaient des fois, mais le but, c'était de les faire sans arrêter. J'étais bon pour faire ça. J'ai pratiqué souvent de ça. Puis je l'attendais. Charles-Étienne Lavoie pratique l'entraînement fonctionnel depuis maintenant 5 ans. Moi, je jouais au hockey avant, je m'entraînais beaucoup. Puis j'ai toujours aimé l'entraînement. Fait que, à un moment donné, j'ai fait le saut juste dans l'entraînement. Puis j'ai laissé faire le hockey. Puis je suis rendu là aujourd'hui. C'est un de mes amis, dans le fond, qui m'a apporté là à un moment donné. Je voulais pas y aller, mais finalement, j'ai été, puis ça a bien fait. Je m'entraîne 2 fois par jour, normalement. Là. Mettons 5 jours semaine, une fois semaine, puis bonne journée off. Je vais refaire les Open de CrossFit au mois de février, puis aussi les Canadiens que je vais refaire pour aller essayer d'aller au championnat mondial l'année prochaine, qui est en Hongrie. On s'amuse, puis on fait notre possible, mais c'est sûr que l'année prochaine, on devrait y retourner, puis peut-être faire en bas de top 10, top 5. Là. Olivier Gagnon a fait partie de la délégation canadienne qui a pris part au récent championnat du monde de canicross, disputé à Olvega, une commune située au nord-ouest de Madrid, en Espagne. L'athlète de Rivière-du-Loup s'y est dépassé avec sa chienne Sweet, terminant au 12e rang mondial à l'épreuve individuelle et au 4e rang au relais. C'était super le fun, honnêtement, puis ça donne le goût d'y retourner puis essayer de faire encore mieux, honnêtement. Surtout quand on a frôlé le podium au relais par seulement 2 secondes. Ça donne le goût de s'entraîner encore plus fort pour aller faire encore mieux. L'individuel, c'est 2 courses sur 2 jours où tous les compétiteurs partent à 1 minute d'intervalle. Fait que c'est une course un peu course contre la montre. T'essaies de faire le temps le plus rapide versus le relais, c'est tout le monde qui part en même temps. Puis là, t'es vraiment plus dans une ambiance de course. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé les deux, surtout que c'était 2 trucs vraiment différents. C'était 3 jours de course vraiment où ce que tu te dis le soir, oh boy, je serais pas capable de recommencer le lendemain. Là, je suis brûlé. Puis mais à chaque fois, on s'est entraîné pour ça, fait qu'on repartait le lendemain, puis ça allait bien. Le canicross est une discipline qu'il a découverte encore tout récemment. Je fais beaucoup de courses de trail depuis une dizaine d'années. Je fais partie de l'élite québécoise sur le trail. Puis là, c'était les premières fois que je faisais vraiment une saison de canicross avec Sweet là, qu'on a eu il y a seulement 6 mois. Fait qu'on a axé l'automne vraiment pour travailler sur la vitesse. Puis ça a donné de bons résultats. On avait déjà un autre chien avec qui on avait fait, mais qui est comme beaucoup plus petit format. Fait que c'est sûr que ça donne pas les mêmes résultats puis les mêmes efforts. On a des amis qui avaient justement plusieurs chiens puis qu'il y en avait un qui avait à se départir. On
l'a accueilli, puis c'est comme là ça nous a donné l'idée de retourner un peu là-dedans. Là. C'est une course courte distance, là, c'est plus ou moins 5 km, où il faut aller courir le plus vite possible. C'est sur souvent de la terre avec des roches, des racines, des côtes qui montent puis qui descendent. Puis en fait, le chien nous tire dans le harnais pour nous permettre d'aller encore plus vite. Une course comme ça pourrait peut-être se courir des fois à 17, 18 km/h pour les meilleurs. Mais là, avec le chien, on va atteindre des vitesses de 23, 24, 25, même jusqu'à des pics à 28 km/h dans des descentes. Fait que là, il faut vraiment faire rouler les jambes là, pour absorber le maximum de vitesse puis être capable de rester debout. Mais à 110% sur ton effort, puis après, tu te dis, je pense pas trop à grand-chose parce qu'il faut juste pas que je m'en fâche parce que là, ça va être catastrophique. C'est de l'entraîner à nous faire confiance. Elle, à part courir, puis elle aussi, elle se donne à 110. Elle tire en avant. On est attaché avec une corde bungee, fait que ça fait vraiment une grosse traction. Ça nous permet d'aller chercher des vitesses beaucoup plus hautes. C'est pas vraiment plus facile pour la course parce que tu donnes le même effort, tu donnes ton maximum, puis en plus, il faut que tu roules les jambes vraiment plus vite pour aller plus vite. Mais ça nous permet d'aller chercher des vitesses qui sont beaucoup plus rapides que si on était tout ça. Dans mes rêves, je visais être pas loin du top 10. C'est pas mal ça que j'ai réussi à accomplir avec la 12e place. Pour mes premières expériences, maintenant, c'est numéro 1. À l'hiver, on va faire probablement quelques courses, peut-être aussi encore en canicross, mais aussi avec les skis. Sinon, on va se préparer pour la saison de trail à l'été 2024, puis probablement retourner sur une saison de canicross qui est toujours à l'automne, fait que ça va être à l'automne 2024, ouais. Un jeune escrimeur de Rivière-du-Loup s'est illustré lors d'une compétition d'escrime du circuit provincial des jeunes organisé à Gatineau les 4 et 5 novembre dernier. Nathan Robitaille, membre du club d'escrime Les Pirates de l'Est, a remporté la médaille de bronze chez les moins de 11 ans à l'épée. Et je trouve ça le fun, je suis fière, ça me donne des points pour le circuit régional. Ça m'avance un petit peu. Grâce aux cours, je peux un petit peu pratiquer les mouvements que je fais durant les compétitions. Il s'agit d'un très beau début de saison pour l'athlète, un jeune passionné de son sport. Moi, je fais mes cours à Rivière-du-Loup chaque jeudi. On est 11 à Rivière-du-Loup, mais tout le groupe entier, c'est dans la vingtaine. Quand j'étais à l'école Roi, je faisais du katag. C'est des combats d'épée en styrofoam. Puis j'aimais vraiment ça. J'ai demandé à mon père est-ce qu'il pourrait m'inscrire à un autre cours avec des épées puis des combats d'épée, puis il m'a dit oui, c'est ça, ça m'a amené à faire de l'escrime. C'est les stratégies, c'est les combats aussi. C'est le fun parce que après ça, tout le groupe m'encourage. Dans l'escrime, il y a 3 styles d'escrime. Il y a le fleuret, le sabre, puis l'épée. Moi, je fais de l'épée. Le sabre, c'est un petit peu plus rapide. La coquille est plus grosse. Le fleuret, c'est plus fouetté. Puis l'épée, c'est juste toucher l'adversaire. C'est le premier qui touche. C'est toutes des règles différentes. Je me vois en faire au moins jusqu'au Jeux du Québec. Et peut-être plus aussi pour le plaisir. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.